Bonjour à tous. La thèse de l'accident privilégié à Besançon après la découverte de deux corps. Pour rappel, les deux victimes ont été retrouvées vendredi soir calcinées dans une voiture en feu. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le véhicule semblait rouler à vive allure avant de percuter un arbre. La voiture, elle, se serait ensuite embrasée. La piste d'une mort accidentelle est donc pour l'heure suivie par les enquêteurs. Les autopsies auront lieu en début de semaine prochaine, tandis que les deux hommes n'ont toujours pas été identifiés. La vigilance orange est levée dans le Jura et le Doubs. Les deux départements ainsi que toute la Bourgogne restent tout de même placés ce dimanche en alerte jaune neige et verglas par Météo France. Journée de galère hier sur les routes. Des opérations de salage et de déneigement sont assurées depuis samedi matin dans la région, mais des difficultés perdurent. Dans le Doubs, les poids lourds sont à l'arrêt jusqu'à lundi. Notez que dans le Jura, l'escalade sur les cascades gelées du Hérisson est désormais interdite suite à plusieurs accidents. À la une ce dimanche, le gouvernement de Sébastien Lecornu vit-il ces dernières heures en ce début d'année? Le Premier ministre promet en tout cas de se battre dans les colonnes du Parisien. Il assure que son combat, c'est la stabilité. Alors que deux motions de censure ont été déposées suite à l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un peu plus tôt dans la semaine, Sébastien Lecornu avait dénoncé des postures cyniques partisanes de la part du Rassemblement national et de la France insoumise. Des milliers de médecins hier dans les rues de Paris, une grande manifestation pour dénoncer certaines mesures votées dans le cadre du budget de la sécurité sociale. La grève a commencé en début de semaine et doit durer encore jusqu'au 15. Certains syndicats appellent même à une grève illimitée. Et puis un mot de football et les 16e de finale de la Coupe de France féminine. C'était hier. Le DFCO s'est largement imposé face à Toulouse à domicile. Score final 4-1. Le prochain adversaire des Dijonnaises sera tiré au sort dès demain. Ce sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la FFF. Bonne journée sur Fréquence Plus.